Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nagia Fannous, vous êtes ancienne responsable au musée du Caire d'El Tahrir. Bonjour. Bonjour Madame Nagia. Bonjour. Alors, quelle est la valeur historique et culturelle de ces pièces pour l'Égypte? Bien sûr, c'est une valeur monétaire totale. Elle n'a pas été rendue publique pour cet ensemble spécifique. Ces pièces sont considérées comme une très haute valeur historique, artistique, en même temps culturelle, qui couvre des périodes de la préhistoire à l'époque gréco-romaine. Mais aussi, on distingue ça par leur diversité et leur importance historique remontant à différentes périodes de l'histoire égyptienne. Depuis des milliers d'années et donne de multiples aspects de la vie religieuse et quotidienne et même artistique de l'Égypte antique. On voit que cette collection comprend des récipients de formes de taille variées, des statues, des éléments décoratifs qui témoignent de la vie religieuse et quotidienne de l'Égypte ancienne. Et on peut voir parmi ces objets, par exemple, un jar en albâtre qui était utilisé pour l'huile et les parfums, qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ, et aussi un récipient de kohl en forme de singe depuis le Moyen Empire, le Nouvel Empire, pardon, et aussi un pot cosmétique en forme de chat depuis le Moyen Empire. Au Moyen Empire, c'est une période très tôt en Égypte ancienne. Aussi une statue de la déesse Isis qui est représentée sous les traits d'Aphrodite, appartenant au 2e siècle après Jésus-Christ. Ce qui illustre le mélange des cultures égyptiennes et grecques ensemble. Aussi une statue bloc d'une personne nommée Ankh-Nefer. Ankh-Nefer, cette statue, moi-même, je ne sais pas comment cette statue était sortie de l'Égypte. C'est parce qu'elle appartient à un personnage qui, de la période tardive, et un fragment de vase décoré représentant un enfant aussi, qui présente son russe au milieu des plantes de marée. Puis on voit une coupe très rare, cérémonielle, utilisée dans les rituels religieux. Aussi plusieurs vases au stockage de liquide et en gants également du Moyen Empire. Aussi un morceau de poterie en forme de canard de l'époque ptolémique. Le canard et les oies aussi, ce sont des symboles de Dieu Amon, Amen, dans toutes les périodes pharaoniques. Et un décor en céramique à l'effigie du dieu grec Dionysos. Aussi, ces objets aussi étaient identifiés avec le bureau du procureur de New York dans le cadre des efforts de l'Égypte pour lutter contre le trafic illicite d'antiquités. Il y a beaucoup d'efforts déployés par le gouvernement égyptien et bien sûr le ministère des Antiquités pour récupérer tous les objets ou les biens qui sont sortis illicitement ou illégalement du pays. Alors parlez-nous de cette campagne nationale qui est faite par les responsables des antiquités ici en Égypte pour récupérer nos biens.
Il y a des efforts avec plusieurs ministres, parmi les ministères des Affaires étrangères, le ministère des Antiquités et du Tourisme, le ministère de l'Immigration et des Affaires étrangères, au bureau aussi du procureur du district de New York, aussi la police de tourisme des Antiquités de la République arabe d'Égypte, ainsi qu'à toutes les organisations égyptiennes qui, pour leur étroite collaboration et leurs efforts juridiques et diplomatiques dans la recherche et aussi pour récupérer des antiquités égyptiennes. Ils donnent plusieurs des efforts pour la protection du patrimoine culturel égyptien, c'est très important. Oui, bien sûr. Aussi, on distingue ces artefacts parce qu'elle était très rare et importante historique et remonte à différentes périodes de l'histoire égyptienne. Aussi reflète des multiples aspects de la vie en Égypte antique. Aussi, il y a les efforts aussi de l'administration générale pour la restauration des antiquités et supervise et l'administration centrale déport aussi des biens saisis, indiquait que parmi les pièces les plus remarquables aussi la collection de vases de formes de taille variées. Aussi, on y trouve un vase en albâtre destiné au stockage d'huile. Il y a beaucoup de monuments très rares, 13 monuments très importants. Et aussi, ces efforts a réussi de récupérer ces 13 pièces très importantes dans l'histoire égyptienne. Lundi dernier, l'Assemblée nationale en France a voté à l'unanimité pour la restitution des pièces antiques au pays d'origine. C'est-à-dire la France sera obligée ou bien va faciliter à tous les pays, y compris l'Égypte, de récupérer ces objets et ces biens. L'Égypte réclame de la France le planétarium du temple de Dendara. Alors, où on en est? Est-ce qu'on va prendre des pas très sérieux pour pouvoir récupérer un tel monument exceptionnel? Comme vous avez dit, le temple de Dendara, il y a le zodiaque en France, tout à fait. Au Louvre, oui. Cette zodiaque, c'est très rare, qui était en toit de ce temple à Dendara. Aussi, des autres monuments très rares, le Louvre conserve un département égyptien qui était plein de monuments de l'Égypte ancienne. Autour du monde aussi, il y a plus de 30 000 objets qu'on veut récupérer en Égypte une autre fois. Très important. Oui. Bon, en ce qui concerne la lutte contre le trafic illicite, quels sont aujourd'hui les principaux défis dans la lutte contre le trafic? Oui, comme les pillages, par exemple, les pillages systématiques et fouilles illégales. Des milliers de sites archéologiques, malheureusement, dont beaucoup ne sont pas surveillés, sont exposés à des fouilles clandestines, notamment dans le désert occidental et le Sinaï. Par exemple, insécurité et instabilité régionale
la situation sécuritaire dans certaines régions C'est clair. rend difficile de surveillance, bien sûr. Bien sûr, c'est clair, docteur Nagia Fanouz, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancienne responsable au musée du Caire d'El Tahrir. Vous avez parlé bien sûr de la restitution de 13 pièces archéologiques des États-Unis et qu'on vient de recevoir. On se retrouve juste après une petite pause.